faut avouer que c'était quand même une belle promesse. Allez, franchement, à l'époque, ils y ont tous cru. Et j'aurais fait pareil. Et j'en connais une autre, moi, de belles promesses. Celle de l'agro-industrie. Ah, la révolution industrielle. Avec les engrais synthétiques, les semences améliorées, la mécanisation agricole, les produits phytopharmaceutiques, on allait pouvoir nourrir le monde et le rendre insubmersible. À l'époque, une règle d'or, une là. Produire, produire et encore produire. Et on a commencé à produire. Une série de questions. Pardonnez-moi, mais il semble qu'il n'y ait pas assez de canaux pour tout le monde. Ben tiens, une révolution verte. C'est comme ça qu'on nous l'a vendu. L'agro-business était lancé à toute vapeur. Sauf que dans l'histoire, les révolutionnaires, ce sont juste une poignée de grands groupes internationaux qui font la pluie et le beau temps sur l'ensemble du marché alimentaire. C'est ce qu'on appelle une oligopole. Et vas-y, qu'on se remplisse les poches au détriment des petits producteurs qui rament derrière. Mais pour combien de temps encore? Oui, qu'est-ce que vous voyez? Un iceberg droit devant! Merci. On va droit dans le mur. C'est clair. Alors oui, l'Europe a interdit l'utilisation de certains de ces cocktails chimiques. Parce que ces trucs, ce sont de vraies saloperies. Allez, en vrai, ils menacent la sécurité alimentaire et je te parle même pas de leur impact sur notre écosystème. Alors, interdire, c'est bien. Mais moi, il y a quand même un truc qui me chipote. Comment voulez-vous votre caviar, monsieur? Comment ça se fait que tous ces vilains produits phytosanitaires, on peut toujours les produire et les exporter, notamment vers les pays du Sud? Ce qui est mauvais pour nous est bon pour les autres? Ah ben bravo les gars, la grande classe. Il n'y a aucune raison que ça fasse. Sauf qui peut, la faim continue d'augmenter, le climat continue d'être impacté, l'agro-industrie continue de nous mener en bateau. Et si on arrêtait de continuer, hein? C'est pas comme ça qu'on va pouvoir nourrir l'humanité et sauver la planète. C'est moi qui te le dis. Allez! Cet agro-business, il est tout simplement en train de couler. Lentement, mais sûrement. Et s'il coule, c'est qui va boire la tasse? Eh ben c'est toi, c'est moi, c'est nous. Et en première ligne, ben, comme toujours, les petits producteurs. Les plus faibles, quoi. Ce navire prend l'eau de toutes parts, il faut en sortir. Heureusement, des solutions, il y en a, comme l'agroécologie. Grâce à ça, on peut avoir une agriculture plus performante, tout en veillant à la sécurité alimentaire, au respect des producteurs et à la préservation de la planète. Et c'est pour ça, notamment, qu'Île de Paix se bat pour une agriculture résiliente. Une agriculture capable de s'adapter, de résister aux perturbations comme le changement climatique et retrouver un certain équilibre. Une agriculture diversifiée plutôt que la monoculture qui appauvrit les sols. Ou encore une culture qui va permettre aux familles paysannes de faire face en cas d'attaque de parasites ou de maladie d'une de ces récoltes. C'est aussi réduire la dépendance à ces fameux intrants externes et à tout ce qui peut rendre les agriculteurs plus vulnérables économiquement, socialement, environnementalement. Machine arrière! En arrière, tout! Oui, faisons demi-tour. Moins d'intrants chimiques, des cultures plus diversifiées et de nouveaux emplois aussi. Avec ça, on est certain que oui, il y a bien de la place pour tout le monde et personne ne se retrouve à l'eau. Ah ben voilà. Alors, c'est tout de même pas la mer à boire. Alors t'en dis quoi, Moussaillon? Tu es prêt à virer de bord? Alors partage cette vidéo à tout ton équipage parce que tu sais ce qu'on dit. Un consommateur averti en vaut deux. Et tout ça, il faut que ça se sache. Se résigner n'est pas une option. Pour empêcher nos systèmes alimentaires de couler, visionne nos autres vidéos.